Bonjour, ici Francis Casimiro, technicien en loisirs au Collège de la Frontière. Avant de débuter tous les exercices en futsal, la chose la plus importante qui différencie un bon joueur d'un très bon joueur, c'est sa prise d'information. C'est d'être capable de repérer très rapidement tous les détails qui l'entourent pendant un match. Donc, pour débuter, la première étape, si on veut, du vidéo, j'étais avec mon collègue Ryan Bradley, c'est lui qui tient la caméra présentement. Ryan va faire un 360 de tout ce qu'on voit dans le gymnase. Donc, vous voyez, on a des paniers de basket, on a des bannières, on a même des échelles présentement parce qu'on est en période on est tout en train de repeinturer. Donc, vous avez vu comme moi un peu ce qui nous entoure présentement. Moi aussi, j'ai eu la chance de le regarder. Ryan, à n'importe quel moment, va me dire stop. Je vais fermer les yeux et il va me poser des questions sur ce qui m'entoure présentement. Donc, quand que Ryan va vouloir, il va dire stop. Puis vous allez voir, puis il va ensuite me poser des questions. Puis ça peut être des questions sur tout ce qui consiste dans le gymnase ou même des questions de connaissances bien générales. Stop. Combien de paniers en vide qu'on a dans le gymnase? On en a 4. 6, excuse, 6. C'est vrai. Les couleurs des lignes de futsal sont quelles couleurs? Elles sont bleu plus flash, un peu plus pâle, parce qu'on a aussi des lignes bleu marin. Puis ces lignes-là, c'est pour les lignes de basket centrale. Mais là, tu viens de me faire penser, on a aussi des lignes vertes en futsal pour le terrain central. Sinon, pour les terrains en simple, comme on est souvent habitué de faire nos pratiques et nos matchs, ça va être bleu. Un bleu poudre, pas un bleu poudre, mais un bleu beaucoup plus pâle que le bleu marin qu'on a. Belle explication. Le cadran, il est quelle couleur? Le cadran, il est bleu. Il y a les lettres dessus doivent être blanches et quand on affiche les chiffres, c'est un genre de orange-rouge. C'est bon. Le logo, il y a combien de couleurs dedans? Oh, bonne question. OK. Ben, il y a la couleur du gym, entre autres. Mais mettons qu'on ne la compte pas, il y a bleu marin, il y a blanc, puis un genre de bronze. C'est bon. OK. Donc, ça, c'était la première étape. Évidemment, ça, c'est pour se mettre dedans. Une fois qu'on se met dedans, ce que je vous demande, c'est de prendre votre ballon. Là, moi, j'ai la chance, j'ai un grand gymnase, je peux me promener. Mais si vous avez une plus petite cour, chez vous, le parc est peut-être pas nécessairement aussi grand, il peut même être plus grand. C'est bien correct. Vous prenez le ballon. Là, il n'y a pas de restriction. Et Ryan, à n'importe quel moment, va me dire stop, il va me poser d'autres questions. Ça peut aussi être des questions de connaissances générales ou juste sur ce qui m'entoure. Stop. Là, j'ai arrêté le ballon, c'est le plus important, il ne faut pas que le ballon file loin devant vous. La ligne que tu es présentement dessus est quelle couleur? La ligne, je suis sur une ligne en plus! Je sais que j'ai passé proche d'une ligne rouge tantôt, mais là, présent, je dois être proche aussi d'une ligne blanche de basket. Mais présentement, je ne veux pas dire je suis sur quelle ligne. Tu es sur la ligne de badminton. Je suis sur la ligne de badminton, donc je suis sur une ligne jaune. Je viens de répondre à la première question. Une fois que j'ai répondu, que Ryan me dit que c'est la bonne ou la mauvaise réponse, je réouvre les yeux et je peux continuer à conduire. À n'importe quel moment, Ryan peut le tester. Stop. Tu fais face à quel panier de basket? Bien là, présentement, je fais face à un des terrains, à un des... mettons, à mon corps, là, ça serait un des paniers centrales présentement. Si descendu, ça serait lui. Sinon, je serais encore loin. Et il y aurait un autre panier de basket, panier sur le mur, les paniers blancs, que je ne sais pas dans quel matériel sont faits. Exact. Important de bien lever la tête, parce que peut-être des détails qui peuvent changer. Ryan pourrait se déplacer, là, vous pourrez me demander si Stop. Est-ce que tu es du côté droite ou gauche de la demi? le côté droit ou gauche, là? De la demi. Je suis côté droit à orange, je suis côté droit. Exactement.
Stop. À ta gauche, il y a des bannières accrochées en haut. C'est quel sport? Basket. Exactement. OK? Donc, vous pouvez faire cet exercice-là le temps que vous voulez. Ryan aurait pu être encore plus pointilleux en me demandant, là, tu vas juste conduire le ballon de ton pied gauche ou juste de ton pied droit, juste avec ta semelle. C'est à vous de vous ajuster en conséquence. Évidemment, je vous conseille, quand vous faites cet exercice une première fois, déplacez-vous après pour le faire une deuxième fois, parce que ça va devenir facile. Plus que vous jouez dans la même place, plus ça devient facile de reconnaître l'espace. Et quand vous jouez contre des adversaires, évidemment, les adversaires changent, donc vous ne jouez pas tout le temps contre des mêmes. Donc, cet exercice-là est à faire tout le temps. Et la prise d'information, dans tous les exercices que je fais et dans lesquels vous êtes deux, vous pouvez toujours inclure ça. C'est la plus grande qualité pour les grands joueurs, c'est leur prise d'information. Ils savent exactement où sont les adversaires et surtout où sont placés leurs coéquipiers. Donc, je vous souhaite bonne chance pour les prochains exercices, puis retenez toujours en tête que c'est très important d'avoir une bonne prise d'information.